De prime abord, voilà un cours d'anglais on ne peut plus classique. Mais à bien y regarder, un détail étonnant se niche dans le décor. Un cavalier King Charles, devenu mascotte des élèves. J'aime un peu plus l'anglais. Que voilà, je sais que quand je vais en anglais, qu'il y aura le chien qui va nous accueillir. Si parfois on n'a pas trop envie d'écouter, on regarde le chien. Et vu que le chien il nous cache un peu, il parle, du coup la prof elle se retourne et puis elle voit qu'on parle. À chaque pause, c'est le même rituel. Des caresses pour Simba et des sourires pour sa propriétaire, l'enseignante à l'origine de l'idée. Ça leur apporte parfois un peu de quiétude. Ça m'est arrivé une fois de rentrer en vie scolaire avec Simba, et il y avait un petit élève qui pleurait. Et Simba lui a fait un câlin et le petit élève l'a caressé et les larmes avaient disparu. Cette pratique éducative est ce que l'on appelle la médiation animale. La présence d'un chien vise notamment à apaiser le climat de travail, favoriser la communication et développer certaines qualités comme l'empathie. Autre classe, autre format. Ici, c'est un patou qui passe entre les rangs. Après accord des parents, les enfants l'ont vite adopté. Il vient vers nous, il nous sent et des fois on le caresse. Et alors, qu'est-ce qui vous apporte dans la classe ? Qu'est-ce que ça a changé, sa présence ? De la joie et de la bonne humeur. Dans ce groupe composé d'ados en difficulté, cette présence se révèle particulièrement pertinente. C'est moins crispé, moins focus sur uniquement les apprentissages scolaires. Le chien fait vraiment un petit peu tampon. Ça permettait de diminuer un petit peu l'absence. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, des fois on a beaucoup d'absentéisme. Et là, pour le moment, là, ils sont tous là aujourd'hui. Mise en place 2 fois par semaine, l'initiative rencontre un fort succès. Le collège envisage de l'étendre aux examens pour diminuer le stress.